De plus en plus de jeunes de la génération Z rencontrent des difficultés à se concentrer sur des contenus vidéo longs, donc des vidéos de longue durée d'environ 10, 20, 30, 40 minutes. Des contenus moins dynamiques et plus longs, comme certains films ou documentaires. Et plus personne ne lit de livres dans la génération Z. Suivre un cours sans décrocher au bout de quelques minutes devient une épreuve. Et ce phénomène est dû en partie à une chose, scroller. Cette surstimulation permanente modifie le fonctionnement de l'attention. Ton cerveau s'habitue à zapper dès qu'un contenu semble moins intéressant. Dès que tu sens un soupçon d'ennui, tu passes à autre chose. Et ça, c'est pas sans conséquence. Baisse de productivité, difficulté à rester concentré. Rester concentré sur des tâches simples devient de plus en plus compliqué. Et ce n'est pas juste une impression. Plusieurs études ont montré que la capacité d'attention moyenne a diminué ces dernières années. Et en particulier chez les plus jeunes. Avec l'arrivée de TikTok, en 2018, tout se raccourcit. Le contenu devient plus court, pas juste sur TikTok, les autres plateformes se mettent à la page. Instagram a lancé Reels, Snapchat a lancé Spotlight, YouTube a réagi avec Shorts, et au fur et à mesure, je voyais de plus en plus de personnes scroller. Tous les réseaux sociaux avaient un moyen de scroller sur leur interface. Tu vas sur Instagram pour parler à quelqu'un, tu as un petit onglet qui te permet de regarder, de consommer des vidéos de courte durée. Je voyais les gens regarder des vidéos courtes, alimenter des trends en partageant ces mêmes vidéos. Et à l'époque, moi aussi, je scrollais beaucoup. Et c'était presque une addiction, voire carrément une addiction. Quand je m'ennuyais, je scrollais. Dans le train, je scrollais. Dans un café ou dans un restaurant, je scrollais. Quand j'étais des fois avec mes amis, ça m'est même arrivé de scroller. Tu es dans une soirée, tu t'ennuies un petit peu, tu sors ton téléphone et tu scrolles. Et ça, je le vois souvent et chez beaucoup de personnes. Et je pense que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Scroller 2 minutes pour faire passer le temps. Tu sors ton téléphone, tu scrolles. Mais pourquoi ? Parce que regarder une vidéo longue dans ces moments-là n'est juste pas adapté. Lire un livre ou faire quelque chose d'utile te semblera trop chiant. Le contenu court, ça a radicalement changé nos habitudes. Donc là où une vidéo n'était pas possible à regarder dans certaines situations, parce que la situation n'était pas appropriée, les contenus courts viennent révolutionner ces moments-là, augmentant encore plus son addiction à ton téléphone. Avant, tu ne pouvais pas consommer de contenu long. Par exemple, quand tu étais avec tes amis, à moins que tu sois complètement détraqué, t'allais pas regarder One Piece, t'allais pas regarder Prison Break en présence de tes amis. Tu passerais soit pour un fou, soit pour un gros geek, alors que scroller 2 minutes par-ci par-là, à côté de tes potes, c'est littéralement naturel et normal. C'est rentrer dans les mœurs et dans les habitudes des gens. Un jour, je discute avec un ami et du coup, nous parlions du contenu que nous regardons sur YouTube. Il me montre une vidéo et rapidement, je constate quelque chose. Il regarde absolument tout en x2. Donc sur le coup, je fais pas plus attention que ça, mais plus tard, j'y repense. Pourquoi il regardait ce contenu en x2 ? Pourquoi faire ? Pourquoi vouloir accélérer le contenu que nous regardons ? Et petit à petit, une piste s'est dessinée. Cette personne scrollait beaucoup. Instagram, TikTok ou même Snapchat. Et j'ai commencé à faire le lien. Suite à ça, j'ai fait plus attention aux habitudes des gens ou de mon entourage. Et je me suis rendu compte que beaucoup de consommateurs de contenu court regardent aussi des vidéos plus longues en x2 ou en accélérant ou passant certains moments. Comme un jure. message WhatsApp, tu fais du x2 ? Ouais. Mais non, qui fait ça? Je C'est veux sans pas, respect, je veux pas ça. paraître être le vieux boomer qui dit que c'est les jeunes, mais il y a une partie de la jeunesse et de la nouvelle génération qui consomme les films et les séries en accéléré. Mais tu comprends comment? C'est-à-dire comment ils font avec le son? T'as le son aussi en accéléré? Ouais. Et pourquoi tout le monde fait ça ? Parce que pour beaucoup de personnes, le contenu long est juste trop chiant, trop long et sans saveur. Le contenu court a tellement habitué la population à une surstimulation, mettre la vidéo en x2 ou même scroller à côté du film. Et j'espère sincèrement que toi qui regardes cette vidéo, tu es bien concentré et t'es pas en train de scroller à côté. Car ce phénomène de mettre les vidéos en x2 ou de scroller à côté d'un contenu long, je le remarque chez plus en plus de personnes, des personnes proches. Je me suis finalement posé cette question. Est-ce que le simple fait de scroller diminue la capacité de concentration d'un individu ? En 2023, une étude a été menée sur la mémoire prospective. Consommer des vidéos courtes dégrade ta capacité d'attention. Étude publiée en février 2023. Des chercheurs ont mené une expérience comparant l'impact de TikTok, de Twitter, de YouTube sur la mémoire prospective. Donc la capacité à se souvenir d'exécuter des intentions futures. Les résultats montrent que les participants exposés à TikTok ont obtenu des performances significativement inférieures. La théorie qui a été faite suite à
cette étude est que les vidéos courtes et le changement rapide de contexte nuisent à la capacité de concentration. Concrètement, sur TikTok, tu vas scroller. Un coup, tu vas avoir par exemple un cheval qui fait n'importe quoi. Un autre coup, tu vas avoir quelqu'un qui montre la vie en prison, par exemple. Ou d'un autre côté, tu vas avoir un chat tout mignon. Donc ça, c'est un changement de contexte. Et du coup, les vidéos courtes, c'est parce que c'est des vidéos qui sont consommées très rapidement. Une autre étude qui explique comment les réseaux sociaux influencent la capacité de concentration et l'attention et qui met en lumière, du coup, l'impact négatif des réseaux sociaux sur la concentration des lycéens. Concrètement, cette étude montre qu'une forte consommation de contenu court peut entraîner une baisse de la capacité de concentration. Et les élèves exposés régulièrement à cette stimulation, à ces contenus courts, voient leur capacité de concentration réduire pour des révisions ou des tâches scolaires. En gros, 90% des élèves scrollent et 90% des élèves perdent en capacité de concentration. Quand tu révises, des fois tu peux t'ennuyer un peu et beaucoup ont comme premier réflexe sortir son téléphone, scroller et ils se disent 5 minutes, c'est pas grave. Mais ces 5 minutes se transforment vite en 10 minutes, en 20 minutes, en 1 heure. Et au final, t'as pas révisé. Tu n'as rien fait et tu te sens comme un déchet. Consommer une grosse quantité de contenu court ou scroller te rend débile. Tu perds ta capacité de concentration. Du coup, tu veux que tout aille plus vite et par conséquent, tu ne prends plus aucun plaisir à regarder du contenu long. Tu trouves tout trop chiant et tu as besoin de plus en plus de stimulation. Il faut changer ça. Si tu veux pas devenir une merde humaine et devenir complètement débile. Finalement, scroller peut-être 5 minutes par jour, c'est pas quelque chose de grave. Mais pour certains, ce n'est pas 5 minutes, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. À l'époque, il m'était arrivé d'aller jusqu'à 6 heures. Et bien sûr, je ne dis pas, il y a du contenu court de très bonne qualité, voire d'excellente qualité. Mais dans la plupart des cas et dans ce qui est vraiment mis en avant, c'est très loin d'être des choses qui t'apportent une plus-value dans ta vie. Que ce soit une plus-value intellectuelle, donc tu vas apprendre quelque chose, ou une plus-value de plaisir. Parce que finalement, ok, regarder du contenu court te fait passer le temps, même te procure du plaisir sur le moment présent, mais au final, tu le regretteras toujours. Et quand tu repenseras à ces moments où tu as perdu du temps à scroller, à regarder des trucs débiles, tu te diras, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire autre chose à la place de scroller. Continuer à scroller, pour moi, c'est un peu t'éloigner de la réussite. Ou alors, arrête de scroller. Beaucoup pensent que scroller fait juste perdre du temps, mais ne s'imaginent pas ou ne veulent pas s'imaginer tous les aspects néfastes de cette pratique. Pratique qui va jusqu'à perturber leur concentration et leur cerveau, rendant les gens complètement débiles. Maintenant que tu as compris le problème, il faut trouver des solutions. Arrêter de scroller, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Le premier truc que tout le monde sort, j'arrête quand je veux. Beaucoup de gens m'ont déjà sorti cette phrase, que ce soit pour le tabac, ou pour scroller, ou pour d'autres pratiques néfastes. Ils arrêtent quand ils veulent, mais finalement, dans 2 mois, ils seront encore là à scroller. En gros, il ne faut pas s'enfermer dans une sorte de déni, et il faut prendre conscience que c'est une pratique malsaine. Mais du coup, comment on arrête ? La première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience que c'est quelque chose de mal. Et arrêter, c'est plus simple à dire qu'à faire. Personnellement, j'ai réussi à me séparer de ça, mais c'était pas sans difficulté. Et comment j'ai fait ? J'ai commencé par supprimer mon compte TikTok. Pas juste l'application, le compte. Il faut absolument que tu perdes toutes tes vidéos enregistrées, tous tes likes, toutes les choses qui pourraient te faire revenir sur l'application. Par exemple, les personnes à qui tu parles, les personnes à qui tu as envoyé des TikTok. Si jamais tu as du contenu enregistré qui apporte une plus-value à ta vie, donc moi c'était le cas. Par exemple, j'enregistrais des choses en rapport avec la cuisine, par exemple. Et tu prends une capture vidéo, tu conserves ces vidéos. Même ça va être dur, ça va être chiant de faire ça, mais il faut le faire et tu supprimes ton compte. Ça, c'est la première étape. Et malheureusement, c'est la plus simple. Parce que supprimer TikTok, c'est pas compliqué. Mais supprimer tous les réseaux sociaux où il y a possibilité de scroller, là, ça devient vite dur. Quand tu n'auras plus TikTok, tu vas forcément te rapatrier sur d'autres réseaux sociaux. Donc Instagram, Twitter, même les spotlights de Snapchat. Et le vrai problème, c'est de se débarrasser de ces alternatives de TikTok. Donc pour moi, lâcher TikTok, ça avait rien de compliqué. En tout cas, dans mon ressenti. Je n'ai rien ressenti de difficile à lâcher ce réseau. Parce que je ne communiquais pas forcément sur TikTok. J'envoyais quelques TikTok à certaines personnes de temps en temps, mais c'était pas forcément un endroit où j'allais parler avec des gens. Je parlais plus, par exemple, sur Snapchat ou sur Instagram.
Instagram. Mais tu commences à voir le problème. Sur Snapchat ou sur Instagram, tu parles à tes amis, tu parles à tes proches. Et se couper complètement des réseaux sociaux, c'est pas forcément une solution envisageable ou viable pour certaines personnes. Et comme 99% des gens qui veulent arrêter de scroller, tu vas supprimer TikTok. Tu vas te dire que non, je ne vais pas scroll sur ces plateformes-là. Mais finalement, ce qui doit arriver arriva. Tu scrolles sur Instagram, les stories Snapchat, les spotlights, et tu perds encore du temps. Et finalement, tu n'auras pas arrêté. Tu n'as plus TikTok, mais tu scrolles toujours. Mais heureusement pour toi, j'ai des solutions. J'en ai deux. La première, elle est simple. Mettre une limite de temps avec des applications comme Stay Free. Stay Free qui veut dire rester libre. Je dis ça pour les deux du fond qui ne parlent pas trop anglais. Le problème étant que quand tu dois communiquer avec une personne, tu seras contraint de supprimer ou de rajouter du temps à la limite. Bien sûr, quand tu auras étendu la limite, tu vas oublier de remettre la limite initiale. Finalement, les limites, c'est pas quelque chose qui peut marcher. La solution que je te présente est clairement la meilleure. C'est une application qui n'est pas sponsorisée, je précise, No Scroll. Elle empêche littéralement de scroller. Tu peux répondre aux messages, regarder les stories Instagram, mais impossible de scroller. Ça désactive les spotlights, les reels et les shorts. Bien sûr TikTok, mais TikTok tu n'es plus censé l'avoir. Car quand tu veux scroller, la vidéo ne se lance juste pas. Mais malheureusement cette application est seulement compatible sur Android. Donc si tu as un téléphone Apple, ce ne sera pas possible de passer par là. Et malheureusement, je ne connais aucun équivalent viable dans l'Apple Store, en tout cas gratuit. J'ai moi-même un téléphone Apple et j'ai dû trouver une solution. J'ai supprimé Instagram et je l'utilise seulement en navigateur. Utiliser Instagram en navigateur, finalement ça ne change pas grand-chose. Tu peux répondre, regarder les stories, mais quand vient le moment de scroller, l'interface est tellement compliquée et peu fluide que ça devient tout de suite plus embêtant et moins attrayant. Prendre le temps d'aller sur internet pour lancer une vidéo courte, c'est bien plus long que juste aller sur Instagram et aller dans l'onglet Reels. Tu seras donc moins tenté d'aller sur Instagram et tu n'auras plus l'icône d'application sur l'écran de ton téléphone. Cette stratégie couplée à la limite de temps et à beaucoup de bonne volonté et de discipline t'aidera enfin à arrêter de détruire ta santé, ta concentration et tu pourras te libérer des vidéos courtes. C'était ton gourou préféré. Ciao.